Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Michel. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Bonjour. Michel, on est là pour ta session d'hypnose régressive. Anne-Charlotte, c'est ta télépathe, comme tu avais désiré, hein. Oui, Donc, on te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points que tu m'as envoyés, hein, je l'ai. Mais bon, si tu veux faire un résumé ou en détail, comme tu préfères. bon, bah, du coup, je reprends mes notes parce que comme j'ai plus de mémoire, enfin, j'ai pas de mémoire, j'ai des gros problèmes de mémoire et de concentration en ce Ok, moment. Donc, je vais reprendre un peu mes notes. Donc, déjà, je vous appelais par rapport à des douleurs physiques que j'ai depuis des années, depuis l'âge de 24 ans. Donc, c'est des douleurs dans les mains, dans les hanches, enfin, des articulations. On me fait beaucoup d'infiltration. ok. Et après, on me dit, bah, c'est fibromyalgie, quoi. Donc, tout est fibromyalgie, tous les problèmes, c'est fibromyalgie ou alors c'est dépressif. Donc, bon, bah, ma foi, on laisse tomber. J'ai un peu laissé tomber là-dessus parce que, voilà. Après, bon, j'ai eu des gros problèmes de thyroïde. En ce moment, c'est l'estomac parce que j'ai rendez-vous faire une colio et tout ça parce que j'ai des gros problèmes. J'ai eu un hélicobactère. Donc, beaucoup de problèmes de santé par rapport à ça aussi. Après, c'est dans les domaines différents, puisque en fait, j'ai l'impression d'avoir une poisse pas possible, mais vraiment terrible. C'est-à-dire que dès que j'arrive à bout d'un projet qui réussit, j'ai toujours une merde derrière qui arrive et qui fait que ben voilà quoi, on repart à zéro Ok. systématiquement. Après, dans la famille, on a eu de gros problèmes au niveau des viols et tout ça, que ce soit de ma mère, de mes enfants, de moi, enfin tout le monde. Et j'aimerais savoir un peu s'il y a une raison à ça, et du moins pouvoir l'enrayer. Ok. Euh, Après, un gros problème depuis que je suis petite, en fait, c'est que, en fait, je sais pas, les gens, j'ai l'impression qu'ils m'entendent pas, que je suis pas là. C'est-à-dire que j'ai beau parler, on m'écoute pas, on m'entend pas. Je suis petite, les regards passent au-dessus de moi, mais vraiment, je suis absente. C'est bizarre comme impression, mais ça a toujours été. D'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours existé. Oui, j'ai une culpabilité en plus qui est tellement élevée que même si les gens me font des crasses, ben, en fait, c'est moi qui culpabilise et je m'en rends malade. C'est Ok. terrible. Et un dernier point aussi, c'est qu'en fait, bon, avant moi, j'ai eu deux sœurs qui se sont appelées Michel. Donc la première qui est décédée à 8 ans. La deuxième est née après, qui est décédée à 30 ans d'un suicide. Moi, je suis la troisième, née à 13, et je ne sais pas si ça doit me poser problème ou pas, en fait. Dans Ok. ma vie, c'est des fois, je me dis, ouais, ben, j'ai la poisse, mais non, en fait, c'est. Enfin, je ne sais pas s'il y a une coïncidence dans ma vie par rapport à ça. Ok. On va aller voir tout ça. Donc, vous étiez trois, vous appelez Michel. Ouais, les unes derrière les autres, oui, avec trois femmes différentes, mon père. Et comme il était para, voilà, Michel, pour lui, c'était. Donc, il a toujours. Ah, d'accord. Donc, trois demi-sœurs avec le même prénom. Voilà. Ok. Ok. Bien. Est-ce que tu veux rajouter des choses, Michel? Euh, je crois que j'ai tout. Je pense que j'ai tout dit, mis à Après, part, moi, oui. j'ai ton mail de toute façon que tu m'as envoyé avec tous les points de référence. Oui, ça n'a pas Bien. été sans mal. Tu, tu attends quoi de cette session, Michel? Ben, peut-être une certaine délivrance quelque part de choses que j'arrive pas à contrôler moi-même, enfin, qui gênent dans ma vie, quoi. Et j'ai beau des fois être, comment dire, consciente de la chose, mais j'arrive pas à maîtriser le. Il y a quelque chose qui fait que il y a toujours des blocages. Et ces Ok. blocages, j'arrive pas, moi, à les contrôler. Aujourd'hui, si tu devais, pardon, définir ta vie en une phrase ou deux, tu dirais quoi? En une phrase, ben, désœuvrante. Ok. Franchement, oui, c'est désœuvrant parce qu'à chaque fois, on entreprend, on y va à fond et tout, et boum, on a toujours le. Et à la fin, on se dit, bon, bah, on laisse tomber, je laisse tomber quelques mois, puis après, je repars, mais il y a jamais la positivité à la fin, c'est toujours que du négatif et c'est compliqué. Tu as des enfants, Michel, J'ai deux enfants, j'ai vécu seule toute ma vie.
Ok. Et parce que, en fait, suite au viol, il y en a un qui est né d'ailleurs, et je l'ai su à 4 mois et demi, il est né à 6 mois et demi, et puis Et voilà. comment ça se passe? Comment ça se passe avec tes enfants? Bien, Ok. bien, Ok. c'est deux garçons, et bon, on a eu des hauts, des bas, comme tout le monde, mais Oui, on a oui. quand même une bonne relation. J'en ai un qui est revenu à la maison, donc Ok, bah des fois, c'est pas plus mal, hein? oui, mais j'ai le deuxième qui arrive maintenant, C'est qu'ils sont bien à la maison. il faut croire. Sinon, ils ne reviendraient pas. Et puis oui, si, j'ai aussi, si, un dernier point. En fait, dans ma vie, j'ai été sapeur-pompier 30 ans. Ok. J'ai été aide-soignante une bonne douzaine d'années, et j'y suis encore d'ailleurs jusqu'au mois de septembre, puisqu'on va se faire virer. Est-ce que tu fais partie des Euh, rebelles? voilà. Je vous demanderai à la fin ce On que est vous en tous des pensez. rebelles. Oui, c'est vrai. Oui, c'est clair. Ouais. Là, j'ai des grosses hésitations, c'est vrai, et j'arrive pas à franchir le pas d'aller le faire. Donc, Hors antenne, si tu veux, on en parlera, puis j'ai des petits trucs à te donner. voilà. Et par rapport à tous ces métiers, je reviens toujours sur l'aide-soignant, parce que j'ai fait cariste, maître chien, j'ai fait tout plein de boulot que personne ne ferait. Et je reviens toujours à cet endroit d'aide-soignante. Ok. Et là, malheureusement, je ne sais plus où on va aller, parce que donc dans mes métiers, c'est vrai que ça a toujours été aussi très difficile. Bien. Eh bien, on va aller voir tout ça. Je vais te demander d'éteindre ton micro, Michel. Parfait. Et on va partir avec Anne-Charlotte. Si elle me regarde. Ok. Coucou. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Ah, très bien, merci. Ok. Est-ce que tu as besoin d'une adduction? Bah, j'ai déjà Michel, je pense. Ok. Dis-nous ce que tu vois, comment tu la vois. Ouais, tu vois, c'est plutôt époque gréco-romaine où tu as ces chars au sein de l'arène avec les Mhm. chevaux et puis le victorieux, j'ai gagné, quoi. Ok. C'est comme dans Gladiator, en fait. Ok. Ça ressemble à Gladiator, sauf que c'est j'ai gagné, tu vois. Bien. Elle a gagné quoi? Ben, visiblement, elle a tué des gens autour, hein. Ok. Bien. Enfin, à la base, c'est pas tuer, elle les a estourbis, si tu veux. C'est pas vraiment tuer. C'est pas une Mhm. mise à mort. C'était il y a une forme de course qui devait se faire visiblement avec ce char et les chevaux, Mhm. et où elle frappe des gens en fait. Mais c'est pas, il n'y a pas de mise à mort. Je t'ai dit une bêtise. Ils sont Ok. vivants. Ok. Dans cette scène, qu'est-ce qui se passe autour d'elle? Il y a une forme d'acclamation et en même temps, il y a des gens qui, il y a une controverse qui intervient derrière. Mhm. De personnes qui sont pas d'accord avec le fait qu'elle se pose, elle, en vainqueur. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans cette scène, Anne-Charlotte? La victoire a presque un goût amer, en fait. Tu vois? Elle est contente de l'avoir fait, elle a été forcée de le faire. Mhm. Enfin, c'est un homme, hein, dont je Mhm. te parle, Oui. hein, c'est pas une femme. Mais d'abord, on n'avait pas envie forcément de taper les gens qu'on a tapés. Et Mhm. après, derrière, on entend les gens qui sont en colère. Si tu veux. Il y Ok. a les gens qui sont pour et qui l'acclament en disant Mhm. qu'elle a gagné. Et de l'autre côté, il y a les gens qui la descendent, en fait. Ok. Comment est-ce qu'elle vit tout ça, la partie subliminale de C'est un Michel? déchirement à l'intérieur. Ok. Déchirement. Ça fait combien de temps qu'elle vit cette scène, Anne-Charlotte? C'est comme si c'était je crois que c'est le supplice de Tantale qu'on dit, en fait, qui se répète, enfin, Mhm. qui se refait à l'infini, en fait. Et c'est un peu ça, si tu veux. C'est comme si à un moment l'image bug et elle se remet en place pour refaire la chose. Ok. Ok. Est-ce qu'elle est consciente que c'est répétitif? Non. Est-ce qu'elle te voit? Elle me perçoit avec difficulté. Ok. C'est comme si elle me voyait comme un dieu ou quelqu'un qui parle du dessus, en fait, tu sais.
Ok. C'est comme s'il était dans une boule à neige. Si tu veux, pour moi, quand je regarde cette scène, je la vois comme dans une grosse boule à neige, tu vois. Mhm. Et, euh, et elle me perçoit comme, effectivement, comme si j'étais extérieure à la boule à neige. Ok. Quand tu la regardes, quel type de connexion il y a avec la partie physique? C'est par le dessous de la boule à neige. Mhm. Ça passe par la terre. Et du coup, c'est quelque chose qui est très terrien, très, très terre à terre, j'ai envie de dire. Mhm. Quand je regarde la connexion, elle s'établit comme ça. Et en termes de communication, c'est compliqué parce que ça marche sous forme de vibration. Tu vois? Ok. Comme quand tu tapes par terre et que tu sens la vibration que tu as à côté. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ben c'est ça en fait. Comme si tu étais sur une estrade de bois avec rien Mhm. dessous et quand tu tapes, l'autre à côté, il sent ta vibration. Ok. C'est ça en fait. Ça passe par là. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là, la partie subliminale de Michel? Non, elle est malheureuse que je la regarde en fait. Ok. Elle a Pourquoi ça comme la rend honte. malheureuse? Elle a honte d'être observée. Dans Ok. ce moment-là, en tout cas, elle a honte d'être observée. Qu'est-ce qui crée qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui fait qu'elle ait honte? Qu'est-ce qui lui... Parce qu'elle a fait des choses dont elle n'est pas forcément fière, là, Mhm. tu vois, qui n'étaient pas raccord avec ce qu'elle était au départ. Ok. Et, et du coup, elle sait qu'elle a fait ce qu'elle devait faire, mais ça a Mhm. un goût amer, tu vois. Bien. Alors, si télépathiquement, tu lui envoyais les informations du pourquoi on est là, comment est-ce qu'elle réagit? Elle est surprise. Elle, Mhm. euh, elle est surprise qu'il y ait une partie physique qui soit reliée à elle. Et elle est surprise que les informations passent par le haut et pas par le bas. Parce que moi, les infos, du coup, je les envoie par le haut. Ok, Je les envoie pas par le bas. bien. Et ça la surprend. Parce qu'en plus, la communication est plus simple. C'est comme si je lui montrais sur un écran géant, si tu veux, comme on fait dans les concerts, etc. Mhm. Je lui montre qui nous a appelés, etc. Et en fait, c'est le fait d'être surpris face à cet écran qui, là, n'a ni queue ni tête, en fait, tu vois, quelque part. Ok, bien. Elle est à l'aise, elle, dans cette situation? Dans l'arène, là où elle est? Oui. Non. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire réellement si elle en avait la possibilité? Elle aimerait jouer à un jeu avec des... c'est comme si elle aimerait boire du thé en jouant à un jeu. C'est comme si on lançait des dés, mais je crois que ce ne sont pas des dés, ça ressemble à des pierres, ou je sais pas quoi. C'est ça en fait. Comme les osselets. Ouais, c'est un peu ça en fait. Sauf que c'est sur une espèce de petit tapis de trucs, elle balance et en fait il y a un truc à faire. Je saisis pas ce Ok. que c'est. Et pourquoi elle aimerait faire ça? Ça Ça la changerait détend. quoi? Ça la détend. Ok. Et puis il n'y a pas d'enjeu derrière. Tu vois? C'est pas je gagne, je perds, c'est je m'amuse. Ok. Ça voudrait dire qu'elle s'amuse pas? Qu'est-ce qui l'empêche de s'amuser? L'enjeu. L'enjeu. Pourtant, Si dans elle est... l'enjeu, il y a bien le mot jeu. Oui, c'est juste, sauf qu'il y a le mot en dessus et ça change tout en fait pour elle. C'est-à-dire qu'elle explique que là, si c'est pas elle qui est la meilleure, elle va être déclassée. Ok. Et en étant déclassée, elle, euh, elle peut y laisser sa peau. Enfin, ça peut être pire qu'une non-reconnaissance. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui est vraiment un rebut de la société, quoi. Ok. Bien. Si on lui disait qu'elle aurait, si elle le souhaite, la possibilité de sortir de ce jeu et de cet enjeu. C'est ce qu'elle est en train de faire du coup. Elle sort de la Mhm. boule de neige, là, boule à neige. Oui. Elle sort de là pour être comme moi en haut et regarder. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? Ah, ça n'a plus de sens du coup. Quand elle regarde en bas, pour elle, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire ce char qui court sans personne dessus, avec des gens à moitié estourbis à côté, et des acclamations et des...
pour elle, du coup, ça n'a plus du tout de sens. Bien. Est-ce que dans la position où elle est maintenant, elle peut percevoir la partie physique plus clairement? Oui, Elle en pense quoi quand elle regarde la partie physique? elle est triste. Pourquoi? Elle partage une histoire commune. OK. Elle partage une histoire commune. C'est quelle histoire qu'elle partage selon elle? Il y a deux mots qui reviennent, c'est tristesse et enfance. Tristesse et enfance. Quelle était comment son enfance à elle? Celle qui était dans l'arène? Oui, ou alors de la partie subliminale en elle-même, vu que tu m'as dit qu'elle partage, Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça en fait, hein, c'est la partie subliminale. Elle est reliée directement à une vie simultanée en OK. termes émotionnels, si tu veux. Donc c'est cette vie-là, en fait, c'est un petit garçon et bah, il est comme il a été abandonné très tôt, petit, parce que justement il avait visiblement un problème de santé. Il a été récupéré par une forme de milice, je sais pas comment on peut dire, tu vois, Mmh. qui s'est occupé de lui, hein, mais qui n'a pas donné d'affection. Il a été entraîné, surentraîné, il a été abusé, il a été frappé pour être ce qu'il est dans cette arène en fait à un moment. OK. Mais il a gardé son humanité par contre. Et d'ailleurs, c'est ce que les autres voulaient aussi, parce que le but, c'était pas de le casser complètement, c'était juste de le former pour être ce genre de personnage-là, en fait. Il fallait le formater tout en lui laissant une partie, D'humanité, c'était important, ouais. Oui, parce que... et vas-y, excuse-moi. Non, je sais pas, je crois que j'ai terminé. Et cette humanité, il l'a utilisée de quelle manière? S'il l'a utilisée, hein? Il l'a utilisé envers d'autres personnes qui sont venues à lui, déjà Mmh. pour le féliciter, parce que quand il sort de là, c'est comme s'il pouvait être assailli de quelques personnes qui sont fans de ce qu'il fait, en fait, tu vois. Mmh. Et, et il l'utilise pour leur transmettre le message que ce qu'il fait, il n'en est pas forcément fier et il regarde beaucoup les enfants avec beaucoup d'intérêt comme s'il s'associait à un enfant plutôt qu'à un adulte, tu vois. OK. C'est comme si dans sa tête, il était encore un enfant. Dans son comportement, il était encore un enfant. Bien. Quand tu regardes toutes ces informations sur le plan éthérique, Anne-Charlotte, de quelle manière elles vont, influencer, impacter, peu importe le terme qu'on utilise, la vie physique de Michel? Moi, j'ai des émotions d'abord. J'ai la tristesse profonde, avec une solitude aussi importante. Une solitude parce que c'est comme si on se repliait sur soi dans certains moments, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'arrive plus à se tourner vers l'extérieur, ce qui a beaucoup de douleur. Mmh. Il y a le sentiment de devoir instruire pour éviter que les choses se reproduisent. Il y a je sais pas si on peut parler de culpabilité, il y a un truc comme ça derrière. C'est comme si dans ce qu'on représentait, il y avait une forme de culpabilité. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Je sais pas comment te présenter la chose, hein, Mmh. parce qu'il y a une culpabilité de cette espèce de gladiateur, tu vois. En OK. même temps que dans la partie physique, je sens qu'il y a quelque chose qui fait écho, qui fait presque, tu vois, encore une fois, un peu, pas un goût amer, mais ça fait bizarre, tu vois, là, au niveau des glandes, au niveau de la bouche, presque jusqu'à l'articulation, tu vois, jusqu'à la langue. On sent que ça fait comme un anesthésiant, en fait, tu vois. Il y a quelque chose d'antinomique, on a besoin de parler, on a besoin de dire les choses, et en même temps, on est comme anesthésié. Et de ça, on en retire une culpabilité, si tu veux. OK. Euh, dans les parallèles, il y a une forme d'angoisse forte qui est là aussi, qui est très présente, qui empêche tout un système. C'est comme si elle était en hypoxie, en manque d'oxygène au niveau de certaines fonctions. Pas forcément. Alors oui, lié à la respiration, mais c'est pas. C'est comme si ça découlait
la respiration découlée de ce que je voyais avant. Tu vois, je sais pas comment Ok. t'expliquer. Normalement, je vois plutôt une respiration qui a du mal à fonctionner et qui va engendrer d'autres systèmes défaillants derrière. Exact. Là, c'est comme si j'avais un système défaillant sur lequel d'ailleurs il y a des choses rouges dessus qui clignotent, mais je ne sais pas ce que c'est. En fait, ce système défaillant, je suis incapable de te dire ce que c'est. C'est comme si on envoyait des tuyaux aux poumons, et c'est les poumons du coup qui, par rapport au premier système, ne peuvent pas faire leur travail correctement. Ok. Et du coup, ça engendre des émotions qui sont bloquantes, comme l'angoisse, cette fameuse culpabilité et tout ça. Ok. J'ai comme si on avait muré, alors pardon, hein, je suis désolée pour Michel, c'est comme si on avait muré toute la zone génitale. Comme si on avait mis un mur à cet endroit-là. Tu vois, on ferme. Tout est fermé. Et pour l'instant, c'est tout ce que je vois. Et pourquoi cette partie serait murée? C'est fermé. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit j'ai fermé. Il y a une raison pour laquelle elle est fermée, tout ça? J'ai envie de dire certainement, mais j'ai pas l'info pour l'instant. Ok. L'information, elle la retient ou elle le sait pas? Je pense qu'il y a des deux, en fait, pour être honnête. Je pense qu'elle sait certaines choses, mais que tout n'explique pas ce qui s'est passé là. Ok. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale, en voyant également ce qui se passe sur le plan physique? Elle a envie de serrer fort la partie physique contre elle. Pour Pourquoi elle dire le fait qu'elle pas? est là et qu'elles peuvent. Ce qui Elle le fait. l'empêche de le faire. Elle le Ok. fait. Ouais. C'est chouette. Puisque tu as lancé l'info, automatiquement, ça a été fait, tu vois. C'est génial. C'est génial. Ah ouais. Bien, 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 bien. Alors, comme elle a commencé déjà un processus, j'aimerais qu'elle ordonne à tous ceux qui interfèrent avec elle directement de se présenter devant elle. Moi, j'ai un truc très agressif de l'ordre du reptile. Ok. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, en Mal cette à présence? l'aise. Très mal à l'aise face à lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a Parce de plus qu'elle? que elle le trouve malsain, elle le trouve. C'est comme si dans les reptiles, il y avait une forme de répugnance, tu vois. Mhm. Ça répugne de voir un reptile à côté de soi. Ok. Bien. Et celui-là, c'est comme un crocodile qui est pas. À la base, il paraissait agressif, mais en fait, là, il est comme. Il bouge pas, tu vois. C'est toi qui lui fais peur. Je sais pas, mais en tout cas, il est pas tellement dans le truc. Il a des petites patounettes. Il a peut-être peur de finir. Je sais, peut-être que tu En aimerais sac à avoir main. un super sac à main en crocodile, hein. Oui, c'est ça. Et des chaussures assorties. Oh, il aime pas qu'on se moque. Oh là là. Il aime Remarque, ce pas. serait pas mal, hein. Ouais. Ça fait assez chic quand tu as les chaussures et le sac à main qui sont assortis. Ah, Christina, elle dirait il faut secouer le coco, ma chérie. Hein. Bien. J'aimerais alors que l'interférence explique. Déjà, excuse-moi. Dans un premier temps, est-ce que c'est le chef qui s'est présenté, Anne-Charlotte? Non, j'ai autre chose qui s'est présenté en plus. Alors, j'aimerais que le chef se présente. On est sur une forme plus évoluée de reptile. Mhm, C'est comme si, alors par contre, c'est un reptile et là, il y a comme une partie ouverte où on voit le cœur qui bat. mhm. Tu vois? Il y a juste une Ok. membrane très fine. Tu sais, des fois, il y a des bébés qui naissent comme ça avec un cœur qui est presque sorti de leur poitrine. Mhm. Bah, c'est pareil, Ok. Combien d'ADN, Anne-Charlotte? un seul. Alors, j'aimerais qu'il explique à Michel ce qu'il fait avec elle. Pourquoi il est là? Pourquoi, Il alors, joue. pourquoi il est là, parce qu'on l'a appelé, mais il fait quoi avec elle? Il joue avec elle. Il joue. À quel jeu? Il a envie de dire le jeu du chat et de la souris, mais il cherchait quelque chose de plus constructif, de plus Mhm. sympa.
depuis tout à l'heure, on parle d'enjeu, de jeu. Mm. C'est quoi ce jeu? Ça apporte quoi à Michel de jouer avec lui? Elle, rien. Lui, tout. Lui, il s'amuse C'est-à-dire, beaucoup. Lui, il s'amuse, en fait. on pourrait dire un petit peu comme le chat et la souris? Exactement. C'est vas-y, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et je te ramène. C'est parti. Et qu'est-ce qui se passe justement? Tiens, vu que va-t'en, 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 et je te ramène. Est-ce que c'est réellement ce qui se passe ou est-ce que c'est juste une interprétation de Charlotte? Non, non, c'est réellement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle va avoir l'impression de pouvoir s'extirper de certaines situations et tout, et ça la rattrape. Des choses qui reviennent en pleine face. Sur le plan physique, est-ce que c'est la même chose? Oui. Et il en tire quoi, lui? Il en obtient quoi, le fait de jouer comme ça avec Michel? Parce que ce soit qu'un jeu, ça me laisse un petit peu dubitatif. Ouais, sauf que lui, c'est sa manière à lui de récupérer, d'avoir le contrôle sur les pensées, sur certaines situations. Mhm. Et lui, tant qu'il s'amuse, ça lui va, tu vois. C'est comme quand, en fait, il me propose, et c'est vrai, ça, enfin, pour moi, ça fait écho. C'est comme quand, tu sais, t'aimes pas les maths, puis on t'oblige à les aimer. Et du coup, tu te dis, bon, bah, pour les aimer, il faut que je les prenne comme un jeu. Et Mhm. là, tu t'amuses à faire plein d'exercices, des exercices, des exercices. Et au bout d'un moment, ça devient un jeu parce que c'est facile. Tu comprends? Ok. C'est un peu ça. C'est un entraînement au jeu, en fait. Et Donc, lui, là, il a trouvé son principe à lui. Voilà. Lui, il perd pas ok. d'énergie en faisant ça, si tu veux. Lui. Ok. Mais Michel, elle, Elle perd rien. Enfin, elle gagne rien. est-ce qu'elle perd justement quelque chose? Sa liberté. Ah ouais, c'est sa liberté. Tu vois, je voyais qu'elle avait pas envie de taper. Elle n'a pas envie, tu vois, tout ça. Elle a pas envie de donner cette image-là d'elle en plus, tu vois. Donc, c'est difficile pour elle. Très difficile. Bien. Parfait. Si tu prends la frise des vies de Michel, Anne-Charlotte, comment est-ce que tu les vois, ces vies? Connectée. Ok. C'est comme s'il y avait des ponts qui étaient faits entre chaque vie. Ça fait vraiment penser à des petits ponts. Je sais pas pourquoi je te dis ça. Tu vois les têtes de nègre, les bonbons. Mhm. Tu as enfin, de la mousse dedans, en fait, Mhm. comme une guimauve, et dessus, tu as du chocolat croquant. Mais oui, c'est ça. J'adore toujours tes interprétations parce que rarement on va sortir des gâteaux, des bonbons, on pourrait supposer que tu détestes ça. Oui, mais c'est parlant, regarde, tu vois, t'as C'est vrai, compris. c'est vrai. Mais enfin, Et je vois ce que tu dis, c'est des grosses guimauves recouvertes de chocolat croquant. c'est bon ça. Et en fait, ce qui est montré, c'est que chaque vie qui est reliée, c'est comme si le dessus qui est relié était en chocolat, comme du chocolat. C'est quelque Mhm. chose qui peut se casser, qui est friable, tu vois. Oui. Et à l'intérieur, tu as cette espèce de mousse, gélatine, je sais pas comment on peut dire, tu vois. Ça fait penser, mais c'est pas comme une tête de nègre, justement, tu Mhm. vois. Et quand la coque casse par moment, c'est comme s'il y avait une fuite de ce qu'il y avait à l'intérieur, par contre. Ok. Et qu'est-ce qui se passe quand cette fuite-là? Ça se dégonfle et c'est comme si cette vie-là était complètement désactivée. Ok. Il y en a qui sont désactivées. Voilà, c'est ce que je voulais Ne te demander. reste, voilà, ne reste active en fait que les vies qui sont vraiment connectées les unes aux autres. Tout le reste Ok. est désactivé, mais désactivé, ça veut dire que ça n'a pas servi ou ça n'a pas aidé. Et du coup, ça a bloqué tout le reste. C'est l'interférence qui fait ça. Hein. Mhm. Oui, oui. Et celles qui sont connectées entre elles, elles ont des points communs, Charlotte? Elles interagissent comment entre elles? Oui, elles interagissent entre elles. Elles s'envoient des émotions en simultané. Euh, Il y a le domaine des émotions, le domaine des expériences. Mhm. Euh, Il y a quelque chose de l'ordre du passé, je ne sais pas comment on peut dire. Je ne sais pas comment t'expliquer ce concept-là. C'est comme si,
dans les expériences passées, même s'ils n'ont pas la même vie, même s'ils n'ont pas le même ressenti, même s'ils n'ont pas le même caractère, l'expérience, elle est comme vécue d'une manière commune alors que c'est pas vrai. Ok. Tu comprends? C'est comme si c'était à l'intérieur de cette guimauve que ça se mélangeait. Ok. Et c'est tout ce que je peux t'en dire pour l'instant, dis donc. Ok. Bah, on a vu déjà de toute façon avec la simultane, enfin, la connexion avec cette vie où elle était gladiateur, on va appeler ça comme ça, hein, déjà l'impact que ça avait sur la partie physique. Hein. Il y a peut-être d'autres impacts, mais je les ai Mhm. je les ai pas encore en visuel pour le coup. Ok. On en a déjà vu une partie, donc c'est important de se rendre compte qu'en effet, l'effet direct que ça peut avoir. Hein. Parfait. Quand on parle de tout ça, Anne-Charlotte, la partie subliminale de Michel, elle vit comment tout ça? Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle le vit plutôt mal. Elle le Mhm, vit comme une intrusion et comme une obligation, en fait. Quand elle voit tout ça, elle comprend l'obligation et le chemin dans lequel elle a été mis en place, quoi, si tu veux, où elle a été utilisée. Et pour elle, c'est très déstabilisant et surtout, il y a comme une forme de rébellion intérieure qui est en train de se mettre en place. bien, parfait. Elle est toujours un peu apeurée ou effarée en regardant l'interférence. Non, ça lui a permis de comprendre des choses, en fait. Bien, bien, parfait. Alors j'aimerais qu'on remonte le temps, Anne-Charlotte, si tu es d'accord, et qu'on aille au moment où il y a eu la première interférence, où Michel a été en contact la première fois absolue avec une interférence. Elle est dans une vie animale, elle se fait bouffer. En fait, c'est dans un nid, comme Mhm, un oiseau dans un nid, en fait. Et c'est un oiseau qui était proche d'éclore, tu vois. mhm, Il était encore dans son œuf. ok. Et en fait, il y a cette espèce de gros reptile qui arrive là et qui casse la coquille et Mhm. qui mange l'intérieur, du coup, qui bouffe l'oiseau, en fait. Qu'est-ce qui se passe, pardon, à ce moment-là? Bah, c'est vécu déjà comme une intrusion, Mhm, tu vois. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'œuf, c'était pas prévu comme ça. ok. Tu vois? On entend les cris autour des parents qui s'agitent, qui essayent de virer ce machin, mais qui est beaucoup plus gros qu'eux. Tu vois? On est sur des petits oiseaux et c'est un énorme, comme un varan de Komodo, tu vois? Ok. C'est un très gros machin et alors, il a trouvé le nid, quel bonheur, quoi. Il se délecte Qu'est-ce qui et, va se passer? ben, il mange tous les œufs de la fratrie, hein. Ok. Et après, il se passe quoi, Anne-Charlotte, après ça, pour Michel? Et ben, disons que c'est comme si le fait d'avoir été désactivé avant de naître, Mhm, ça affiche toute une partie du truc. Tu vois ce que je veux dire? mhm, C'est si tu laisses tomber un œuf par terre et que tu le laisses pour le coup vraiment sécher, ça, ça colle tellement après que pour retirer Tintin. Tu vois ce que je veux mhm. dire? C'est du vécu? Je sais pas. Je ne fais pas copine avec l'huile, moi. Ça, c'est moi mon kiff. C'est l'huile, moi, que j'aime pas par terre. Non, non, pour le coup, ouais, je pense que ça Non, pour fait moi, c'est du directement vécu écho. dans le sens où si tu le fais dans un verre, en effet, que tu le mets au frigo, ça sèche et en effet, après pour le nettoyer, c'est compliqué. Ah bah voilà, c'est ça Ouais. en fait, hein. On est là-dessus. Et en fait, du coup, ça s'est comme durci. Et en fait, c'est ce truc que je voyais à l'intérieur des trucs en chocolat, là, que je te disais tout Mhm, à l'heure, ok. là. Enfin, c'est pas en chocolat, je sais pas ce que c'est, en fait. Mais c'est comme si ce truc avait... C'est du blanc d'œuf à l'intérieur. Remarque, la meringue et la guimauve, c'est un peu ça aussi, Tout hein. à fait. C'est monté en neige, hein. Donc, je pense que c'est des œufs montés en neige ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand ça se répartit, ça fige tout le truc, en fait. Tout à l'heure, tu m'as dit, ça a mangé toute la fratrie. Oui. Cette fratrie, justement, est-ce qu'elles vont perdurer dans le temps à être fratrie ou pas? Euh, Puisqu'elles ont subi la même chose. C'est comme si on avait quand même trois.
3 petits œufs bien distincts, tu vois ce que je veux dire? Ok. Chacun avec un vécu, une vie séparée. Enfin, il y avait que dans cette ville-là, finalement, où ils étaient frères et sœurs, je pense. Enfin, je sais pas comment on peut dire pour des oiseaux, mais Mhm. où c'était de la même La même pondaison. portée. Pondaison, j'allais dire, c'est La même portée. la même portée, si tu veux. Voilà, c'est ça, en fait. 3 œufs distincts. En voyant tout ça, maintenant la partie subliminale de Michel, elle aimerait faire quoi? Elle aimerait repousser ce varan et lui empêcher de manger ces petits œufs-là. Avant d'aller faire tout ça, on va reprendre les points de référence de Michel, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Mhm. Alors, je vais reprendre les points de référence de Michel, je vais mettre mes lunettes. Et hop, bien. Elle nous dit, j'ai des douleurs physiques depuis très jeune. Rien de médical, donc qu'est-ce qu'on me dit? Fibromyalgie. Qu'est-ce que tu vois, toi, Anne-Charlotte? Les douleurs, c'est juste quand je vois que ce varan s'attaque au petit œuf, là. Mhm, Parce que quand il casse la coquille, à l'intérieur, la peau du bébé oiseau, elle est toute fine, toute fine, toute fine, tu vois. mhm. Et, euh, et c'est une douleur atroce que de se faire toucher par la langue déjà de ce machin, et puis après de se faire absorber, croquer, c'est incompréhensible en fait. Donc on est sur des douleurs importantes. Mais j'ai pas plus d'informations que ça derrière, Fred. Elle nous dit aussi problème de thyroïde. Alors, la chose qui me vient là, c'est pareil, c'est toujours sur cette vie d'oiseau où il n'a pas fini de se construire. Donc, c'est comme si ça n'avait pas eu le temps. En plus, les oiseaux, ils ont une particularité. C'est pas la thyroïde, c'est encore autre chose chez eux. C'est le truc qui est là, c'est pas le thymus, c'est le thymus chez le veau, mais c'est le, comment ça s'appelle? Oh, j'ai un trou de mémoire. Et qui, avec l'âge, en fait, devient de plus en plus petit, voire inexistant à l'âge adulte. Et là, c'est comme si le problème que tu me donnais, en fait, c'était que Mhm. la glande, elle n'avait même pas eu le temps de grossir pour ensuite, tu vois, c'est pas Ok. encore construit. Problème d'estomac et dernièrement de grosses douleurs à l'épaule et cervicale, ainsi que des douleurs aux hanches qui m'empêchent de marcher. On est toujours sur la même interférence, Fred, pour moi. Elle nous dit j'ai toujours beaucoup travaillé, mais j'ai jamais pu vivre correctement de mes gains, car toujours quelque chose qui fait qu'une grosse misère arrive. Euh, Là, pour le coup, tel qu'on est aujourd'hui, là, tout de suite, j'ai pas d'infos. Ok, on va revenir là-dessus après. Mm. J'ai fait divers métiers manuels et dans le domaine de la santé. Je ne sais pas où je suis à ma place, je ne trouve pas ma place. C'est bizarre, je la verrais bien en lien avec des enfants, de base. Il y a quelque chose qui est à communiquer avec le monde de l'enfance. Elle m'a dit qu'elle a, alors que je retrouve tout ça, je l'avais écrit, me semble, voilà. Sapeur-pompier, 30 ans. Aide-soignante, 12 ans. Mais là, elle me dit, je vais devoir arrêter. Tout ce que je sais, c'est que le rapport à l'autre est important pour elle Mhm. et c'est une forme d'enseignement par le jeu. C'est la seule chose que je puisse dire, de manière en étant sûre de moi, sans lui donner de fausses informations, tu vois. Toujours dans le jeu. C'est important. D'aussi loin que je sache, c'est-à-dire de ma mère, puisque sa mère était de la DAS, les viols sont présents dans la famille. C'est-à-dire de ma mère à mes enfants, en passant par nous, euh, par moi, nous en avons tous été victimes.
C'est comme si on montrait une image un peu orthodoxe, vraiment orthodoxe pour le coup, de la mère de Jésus-Marie, en fait, Mhm. avec sa manière d'être maternelle à elle. Je sais pas pourquoi on me montre cette image-là. Tu me parles en fait d'un viol enfant, c'est ça? Non. Non. Enfin, si et non. C'est d'aussi loin que je sache, c'est-à-dire de ma mère, puisque sa mère à elle était de la DAS, les viols sont présents dans la famille, c'est-à-dire de ma mère à mes enfants, en passant par moi. Nous en avons tous été victimes. Ouais, c'est ça. C'est comme si ça avait un lien avec la vie du comment ça s'appelle? Alors déjà l'oiseau, Mhm. parce que le fait d'avoir eu la coquille brisée alors qu'il avait rien demandé à personne, ça peut être vécu comme un viol, Ok, vraiment. Et ensuite, ce petit garçon que j'avais vu qui a été récupéré, tout à fait. tu sais, il a été vraiment, il a été violenté et abusé. Exact, c'est ce que tu avais dit au début, hein. Ouais. Et elle nous dit, de ces viols, j'en ai eu un enfant. Elle s'est rendu compte que de la grossesse, quand elle était à 4 mois, si je me souviens bien, et je crois qu'à 6 mois et demi, le petit est né. Mhm. Qui a une cause ésotérique à tout ça, Anne-Charlotte? J'ai pas forcément l'information, Fred. Je vais être honnête là-dessus. Quand je regarde, quand tu me parles de ce viol avec le bébé qui naît à 6 mois et demi, la seule chose qui fasse écho, c'est cet oiseau qui n'a pas eu le temps d'arriver à maturité, en fait, qui n'a pas eu le temps d'éclore. Bien. On ne m'écoute pas. Ah, je croyais que c'était toi qui me disais ça. La crise cardiaque. Pardon. Non, c'est Michel. On est obligé de m'écouter parce que sinon je parle plus fort. Donc, Michel a J'adore. cette sensation, elle me dit, on m'écoute pas. J'ai l'impression d'être toute petite et que on regarde au-dessus de moi. Disons qu'elle-même, c'est comme si à un moment, elle s'autorisait pas à se montrer telle qu'elle était et qu'elle considérait que ce qu'elle avait à dire, finalement, c'était pas si important que ça. Tu vois. Si tu considères toi que c'est pas important, l'autre en face, il va le sentir. Donc, J'ai eu des postes à responsabilité, d'autres où il fallait se servir de ses muscles, d'autres de son cerveau. Et partout dans mes jobs ou dans la vie, les gens ne m'écoutent pas, m'entendent pas. Souvent, je dis des choses, les gens n'écoutent pas et viennent me dire qu'ils ont la solution, celle que j'ai donnée, mais non, on ne m'a pas entendu. Ça, c'est un exemple. Mais j'ai l'impression que je n'existe pas, je ne suis pas là. en fait, ça fait un petit peu écho aussi à ce, on va dire gladiateur, ça sera plus simple, hein, Oui. qui essaye de donner un message et que les autres n'entendent pas. Quand il leur dit que c'est pas une fin en soi de faire ce métier-là ou de pas l'aduler pour ce qu'il fait là, mais Mhm. bien, voilà, voilà, ça c'est pas entendu si tu veux. Ok. J'ai une culpabilité très, très, très élevée. Elle me dit même quand c'est les autres qui me font du mal, bah, je me sens coupable. Il me semble que tout à l'heure on a parlé de la Tout culpabilité, à hein. fait. Quand tu Et c'est parlais justement par de... rapport à ce message non entendu quelque part. Mhm. Tu vois, c'est à un moment, lui voudrait vraiment délivrer un message, mais comme c'est pas entendu, c'est compliqué. Michel nous dit aussi, hop là, on me dit souvent que j'ai du magnétisme. Qu'en est-il? C'est vrai? C'est faux? Je dois m'en servir? Oui, elle a du magnétisme. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est le lien à la Terre. Ok. Que tu Et disais tout à l'heure. il est important pour elle, vraiment. Dernier point. Je suis né, Michel, né un 13. Avant moi,
Parce que son papa a eu, on va dire, 3 femmes, donc différents enfants. Avant moi, 2 sœurs qui ont le prénom de Michel. La première est décédée à l'âge de 8 ans, la seconde suicidée à l'âge de 30 ans environ. Est-ce que je dois penser quelque chose de tout ça? Son papa, il a eu 3 compagnes, desquelles il a eu chacune une fille, c'est ça? Et il a tout appelé Michel. Mais La c'est en première est lien morte à avec 8 ans, la deuxième est morte, elle s'est suicidée à 30 ans. mais c'est un lien direct avec, une généalogie. On est sur quelque chose qui est plus profond que ça. Tout à l'heure, il y a une petite chose qui qui m'a fait réfléchir dans une chose que tu as dit. Si je sais à peu près compter, 2 plus 1, ça fait 3, donc 3 filles. Et tout à l'heure, tu as parlé de 3 œufs. Ah oui, c'est vrai, avec l'oiseau. Exact. Ah bah oui. Qu'il y ait une relation là-dedans, Anne-Charlotte. Ah, je dirais qu'il y a rien par hasard. Maintenant, j'ai pas la certitude, mais je pourrais te dire, ouais, il y a une probabilité importante quand même. C'est Parce que comme c'était quand même si, étonnant, hein, je veux dire, et 3, puis on 3, a une liaison. Après, ils étaient pas liés au même cycle de vie, hein. Quand je regardais, il mmh. y avait vraiment 3 on était sur 3 petites énergies différentes, tu vois? Ça avait ouvert chacun son truc, de son Mmh. côté. Mais par contre, effectivement, au début, il y a un lien, oui. Ah oui. Quand tu me dis c'est, quelque chose de généalogique, quand tu regardes ces 3 enfants et que tu regardes leur point de départ ou alors on va puisque le point de départ, c'est pas le terme qui me vient, c'est pas le terme correct, on va dire. Que tu regardes les liens qu'ils ont entre eux, est-ce qu'il y a justement un arbre ou des arbres où ils sont en commun, où elles ont des vies en commun, où elles ont des relations en commun? Alors, c'est comme si, oui, effectivement, le départ, on va dire, on va partir de départ. Par Mmh. rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure avec les oiseaux, il y a vraiment quelque chose à comprendre sur le coup par rapport à ça. OK. Heu, Quand j'ouvre la vie de Michel aujourd'hui, avec son arbre à elle, Mmh. oui, elles sont, on va dire, implantées de manière large dedans, si tu veux. OK. C'est comme le jaune et le blanc, ça se mélange pas, mais c'est là, tu vois? Hem Et en regardant d'autres vies, il y a des croisements, en fait. Mmh. Mais encore une fois, c'est quelque chose de, heu, d'un peu pas lointain, mais presque, tu vois? C'est pas c'est impactant sans être impactant. Je sais pas comment t'expliquer, c'est très OK. particulier. Ça a pas forcément eu d'impact sur la vie de Michel? Ce Et il y a qu'elle eu ce il y a eu un impact, hein, qui était essentiellement émotionnel et puis en plus, on a porté le poids de quelque chose, qu'on ne sait pas pourquoi on a porté ce poids-là. Et en fait, heu, ce prénom, mmh. Michel, hem, il vient encore d'ailleurs, mais t je j'ai pas c'est en lien avec une mémoire, avec quelque chose, quelqu'un qui doit être décédé ou quelque chose comme ça pour le coup. Si elle fait des recherches, je pense qu'elle va retrouver. OK. Après, c'est son papa apparemment qui était fixé sur ce prénom-là, donc peut-être qu'en effet, il y a Ouais. un lien, Ah c'est sûr, c'est sûr. générationnel par rapport à ça. Oui, oui. Bien. On revient en 2021 avec la partie subliminale de Michel. Tu la vois comment, Anne-Charlotte? Elle est comme en train de défaire des liens, tu vois? Qu'elle avait pas perçus de prime abord et que j'avais pas forcément vu non plus, tiens. Bien. Alors j'aimerais qu'elle nous dise ce qu'elle aimerait faire. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire, elle, là, maintenant? 2 choses. La première, se libérer de cette espèce de truc là en face qui lui plaît pas du tout Mmh. et la deuxième, aller libérer ses oiseaux parce que c'est comme si elle lui disait qu'ils avaient le droit de vivre, en fait. Alors elle aimerait qu'on fasse quoi? Qu'on travaille à quel niveau? Qu'on travaille Les en oiseaux. 2020? OK, des oiseaux. Eh bien, on remonte. On remonte à cette période-là, on passe les informations. Qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte? En fait, on a comme des parents oiseaux qui sont hyper vigilants et hem et en fait, le nid, ils le font pas au même endroit pour le coup.
Ils le font un tout petit peu plus haut dans les branches de l'arbre, parce que les blanches un peu plus hautes, elles sont plus cassantes. Ok. Et que pour le varan qui va essayer d'y aller, enfin la bestiole qui ressemble à un varan en Ouais. tout cas, ben, ça sera pratiquement mission impossible d'y accéder. Ok. Parce que ça va péter sous son poids. Les branches auxquelles il va se mettre Tout à fait. vont casser sous son poids. Donc eux, ils ont choisi une manière très stratégique de positionner leur... D'habitude, ils les mis presque ras du sol, hein, Mhm. le nid. Hein. Mais là, ils l'ont bien monté bien haut. Hein. Le truc, il Quel peut pas y avoir impact accès. ça va avoir, Anne-Charlotte? Alors ils sont inquiets parce que normalement, les nids sont pas aussi hauts et les bébés peuvent tomber. Mhm. Ouais. Ah, il y a un truc qui parle. Ouais, c'est mon téléphone qui est parti tout seul. En fait, les nids ne sont jamais mis aussi haut et les bébés peuvent tomber. Donc il faudra une hyper-vigilance par rapport à ça. Ok. Cela dit, ils mettent toutes les chances de leur côté pour que les bébés puissent survivre jusqu'à l'âge, on va dire, où ils pourront être autonomes, quoi. Ok. Et là, c'est intéressant, Quel effectivement. impact ça va avoir justement après sur les vies de Michel? En fait, quand ces bébés survivent, il y a cette notion de réparation de l'enfance, en fait. Ok. C'est comme si le petit garçon, quand il a été abandonné, il pensait qu'il allait mourir. Et d'avoir Mhm. été récupéré, il laissait les autres le droit de faire ce qu'ils voulaient de lui, quelque part, tu vois. Exact. Sauf que là, le fait que les bébés oiseaux ils vivent et qu'ils puissent être autonomes, et ils s'envolent, enfin à un moment on les Mhm. voit, les bébés encore, mais ils volent, ils apprennent à voler. Le petit garçon que j'ai vu tout à l'heure, qui ensuite est devenu gladiateur, euh, réinvestit son rôle. Bah, j'ai été abandonnée certes, mais moi j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour survivre. En gros c'est ça. Et j'ai quelqu'un d'un peu solitaire, mais de très juste. Et finalement, il va mener une vie, il va être récupéré par quelqu'un qui fait une espèce de lui construit comme des maisons, des trucs comme ça, tu vois. Et il va être juste formé à ça, en fait. Ok. Voilà. Il n'y a pas les violences qu'il aura pu subir avant, il n'y aura pas eu tout ça. C'est pas inintéressant, hein, c'est pas mal même. Hein. Parce que là, du coup, pour le coup, adulte, quand il a fini son travail, je le vois boire un thé et jouer à ce jeu dont je te parlais tout à l'heure. Et les liens qu'il y avait entre les vies, ces ponts comme tu les as appelés. Il n'y Il a y en avait plus. certaines qui étaient désactivées, d'autres activées. Non, 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 là, il n'y a pas. En fait, c'est comme si chaque vie redonnait sa valeur à cette vie, frise de vie, en fait. Ok. Euh, c'est comme si, en abaissant les autres, celles qui étaient bien interférées étaient exacerbées. Donc, ça montait beaucoup dans l'émotion, enfin, dans les situations conflictuelles, etc. Mhm. Tu vois. Et en fait, en remettant tout d'aplomb, c'est comme si tout se lissait plus ou moins et que c'était beaucoup plus simple à traverser. Bien, bien. La partie subliminale de Michel, maintenant en 2021, tu la vois comment? Je la vois propre, je la vois transparente et je la vois vibrante. C'est intéressant. Les interférences, elles sont où, Anne-Charlotte? Je savais pas. Bien. Comment est-ce qu'elle perçoit maintenant la partie physique? En souffrance. En souffrance. Mais elle est là pour pallier à ce qu'elle peut faire en fait. Comment est-ce qu'elle se voit maintenant avancer justement avec la partie physique, vu qu'elle voit cette souffrance? Est-ce qu'elle C'est voit les douleurs physiques, les problèmes de communication, de travail, etc.? Est-ce qu'elle voit tout ça? Comment est-ce qu'elle se voit avancer, elle, avec la partie physique? c'est comme si elle réintégrait la partie physique pour lui donner les informations en direct. Mhm. Tu vois? Et nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Tu vois, comme quand on plonge au sein de l'ADN, ben là c'est un peu pareil en fait. Elle va Ok. directement à l'intérieur pour donner des informations, pour aller voir ce qui ne matche plus. Elle réinforme ce qui a besoin d'être réinformé. Elle fait tout ce qui a besoin d'être fait en fait. Est-ce qu'il y aura toujours ce besoin d'avoir une activité qui est à l'aide à l'autre? Ça fait partie de sa composante. Elle est tellement persuadée de ça que de toute manière, elle va vouloir le faire. Ok. Est-ce que c'est positif? Oui, parce qu'elle va pouvoir enseigner et former. Ok, bien. La partie subliminale, Charlotte, est-ce qu'elle a un message pour la partie physique? Vie, vie.
Michel me disait que un de ses premiers fils est revenu à la maison et le deuxième retourne aussi. Comment est-ce qu'elle perçoit ça, la partie subliminale de Michel? Ça lui fait plaisir d'une certaine manière, mais elle a besoin d'indépendance pour pouvoir métaboliser tranquillement, en fait. Ok. Tu me demandes, je te dis. Ah mais oui, et elle me l'a pas demandé, Michel. Hein, c'est- c'est moi qui ai eu cette idée. Belle idée, hein, t'as vu où la réponse? Bon, après, on peut faire. Ça ne veut pas dire ne pas aimer ses enfants. Hein. À un moment donné, Non. quand les enfants ont un certain âge, on a envie aussi de que chacun, comme dans le nid, que chacun prenne son envol. C'est ça. Exactement, pareil. Bien, 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 bien. L'ADN, est-ce qu'il a été reprogrammé par rapport à tout ce qui a été fait? Comme tout à l'heure, tu me dis, c'est un petit peu comme quand on se plonge dans l'ADN et qu'on va reprogrammer. Oui, ça a été fait. Bien. La partie subliminale, elle voit comment maintenant agir la partie physique? Comment est-ce qu'elle la voit? Ou comment est-ce qu'elle aimerait la voir? Elle voit beaucoup plus de liberté dans la manière d'être et d'exprimer les choses. Cette grande culpabilité qui l'empêchait d'avancer. Ça la Elle est fait où? presque sourire parce qu'elle la place au centre de l'enseignement. Et ça va donner quoi, Anne-Charlotte? Rien. Il n'y a pas de blocage lié à ça. Parfait. Bien, 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 bien. On va remercier la partie subliminale, mais avant, je crois qu'il y avait une petite chose que... alors, attends. Sur laquelle tu avais eu du mal à avoir des informations. Problème d'estomac et dernièrement, grosses douleurs à l'épaule et cervicale, ainsi que les douleurs aux hanches qui empêchent, ça on l'avait vu. Beaucoup de travail, mais jamais. Voilà, je crois que c'était celui-ci. Toujours beaucoup de travail, mais jamais vraiment pu vivre correctement de mes gains. J'ai toujours quelque chose qui fait que de gros problèmes arrivent. Là, tu avais un petit peu de difficulté, si je me souviens bien, à trouver les informations. Est-ce que tu Et as des là, réponses maintenant? disons que là, je vois pas de problème qui viendrait empêcher justement le fait Bien, qu'elle puisse mettre de côté de thésauriser, quoi. ok, ok. Une des questions, j'imagine, qu'elle se pose, Michel, c'est comme elle est aide-soignante et on sait très bien ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau des aides-soignants, c'est de devoir arrêter son travail. Comment elle perçoit ça, elle, la partie subliminale de Michel? Elle voit ça d'une manière, comment dire, avec un œil très extérieur maintenant, là où elle était impliquée tout à l'heure, si tu veux. Mhm. Et c'est comme si elle allait agir d'une manière différente, C'est-à-dire? sous couvert. Ok, ok, bien, parfait. On va remercier la partie subliminale, Michel. Elle peut passer les informations de sa session à qui elle veut, à ses enfants, à d'autres personnes. C'est elle qui choisit. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Et Tiens, coucou. comment est-ce que tu te sens? Ah bah bien, merci. Michel, tu peux remettre ton micro, nous dire comment est-ce que tu te sens, si tu as parlé, pas parlé, si tu as eu des réponses, dis-nous un petit peu. Eh ben, je me sens bien, mais oui, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, effectivement, oui. Beaucoup de choses où les questions se posaient, où vous avez peut-être les réponses, mais là, en fait, je les ai en plein, puisque ça m'a beaucoup, beaucoup parlé, effectivement. Tout a Tiens. été, je pense que tout a été dit là. Beaucoup de choses dont j'étais consciente, mais bon, là de l'entendre, c'est vrai que voilà quoi, beaucoup de mots qui sont repris que j'utilise fréquemment parce que on en arrive à des résultats comme ça et impressionnant, j'avoue. Est-ce que tu as ressenti des choses durant la séance, Michel? Un calme, calme, Bien. sereine. Tant Je- mieux. Chouette, Tant mieux. J'ai vu au c'est chouette. début, quand on parlait de certaines choses qui avaient comme des émotions ou des petites choses qui... Mais apparemment, tu dois être la championne du contrôle des émotions quand même. Hein.
C'est Ah. ça. C'est absolument ça. Ah, mais tout y était, hein, oui, les émotions, enfin, tout y était. Tout Bien. y était, même au niveau de la thyroïde, bon, voilà. Niveau pulmonaire aussi, hein, j'en ai pas parlé, mais Anne-Charlotte en a parlé. Donc, oui, effectivement, voilà, je pense que je sais maintenant un peu plus où je vais pouvoir Ouais. aller. Fonce. Culpabilité. Ouf. Allez, tout Ce ça que doit j'aime. dégager. On Ce que j'aime. dégage tout ça. On a chacun le droit d'avoir notre place et notre place, on l'a. Il faut simplement, après, eh bien, cultiver cette place. Ouais, Hein. C'est vraiment ça. On n'a pas à se battre pour l'avoir, on l'a. Il faut simplement la cultiver. ouais, mon petit jardin. Je vais faire un Tout petit à, tout jardin. à- tout à fait, c'est ton jardin à toi et à l'entrée, il y a marqué propriété privée, défense d'entrée et il n'y a que les personnes qui sont autorisées qui peuvent y entrer. C'est marrant, on me l'a souvent dit, je n'ai pas réussi à le faire. Mais tu vas y arriver maintenant, tu vas y arriver, tu vas voir. J'espère. Petite question, Michel, qu'on pose tout le temps à tout le monde. Cette vidéo, cette session, tu la gardes privée, tu veux la partager, tu aimerais en faire quoi? Ton choix va être respecté et il n'y a aucun jugement là-dedans, rassure-toi. Si elle peut être utile, oui, mais cacher juste le physique. Flouté, flouté. Ok. Alors, j'arrête là l'enregistrement. Vous restez en ligne toutes les deux. Au revoir. Au revoir.